Bonjour, ici Jean-François Tremblay du podcast Le bras de faire des films. Des fois, j'ai des petits blancs. Euh, je regarde aujourd'hui, je continue ma semaine Magicien d'Oz et je vais regarder aujourd'hui le film His Majesty the Scarecrow of Oz, qui, d'après ce que j'ai vu sur Wikipédia, est une adaptation du Magicien d'Oz, mais qui se concentre surtout sur l'épouvantail, son backstory, je crois, et on est vraiment dans son on voit les choses de son point de vue à lui. Hier, j'ai utilisé de la musique qui je croyais était dans le domaine public pour faire jouer par-dessus le film en background parce que le film n'a pas de musique en tant que tel. Et ça m'a causé quelques problèmes sur YouTube. J'ai réussi à régler un peu le problème. Si vous écoutez la vidéo d'hier, à la 23e ou 24e minute, le son devient moins bon. Grâce à un outil de YouTube, on réussit à enlever la musique de background et à garder ma voix. C'est quand même correct, là, tu sais. Je vais essayer encore aujourd'hui avec un album que j'ai downloadé sur un site qui est supposément free, royalty free. Je peux utiliser dans une vidéo, en faire ce que je veux. Évidemment, c'est un site, je crois, américain, mais je crois que je serai correct au Canada. Je l'espère. Euh, j'ai peur que ça marche pas, mais c'est parce que le film est muet encore. Il n'y a aucune musique, il n'y a rien. Ça risque d'être plate si je parle pas. Si je fais pas jouer de musique. Euh, je pourrais toujours, là, en tout cas, je vais prendre une chance, je crois. Et. Hum, hum, hum. Ouais, je suis pas encore tout à fait décidé, mais j'ai peur parce que si je passe une heure à regarder le film, puis que c'est bloqué, puis que je peux rien faire, ça va être une heure de perdu. Euh, Est-ce que je l'essaie? Est-ce que je l'essaie pas? L'album est supposément gratuit. Je vais l'essayer, puis on verra. Fait que je vais starter le film tout de suite. Ça dure quand même une heure, fait qu'on va voir si c'est intéressant ou pas. His Majesty the Scarecrow of Oz. Je vais démarrer, reculer un tout petit peu le film, de 2 secondes, genre. Et c'est décollé. Encore la même fille qu'hier avec son bandeau de Oz. Je vais starter la musique. Et je vais essayer d'ajuster les volumes pour que ce soit pas trop fort non plus, la musique. Je crois que ça parle un peu au début. My name is Harry Snipper. I'm the owner of the Exotic. We're America's oldest continuously operated jazz substitute, almost a half a century old now. You are engaged tonight in an historic moment. I can look back here upon the orchestra and I can honestly say that you are seeing one of the swingingest bands in America today. And I'm just, once again, humbled and proud to present the United States Army Blues under the musical direction of Chief Warrant Officer Charles Holmhurst. Here to my right, let's give a big hand, a big Blues Alley welcome to the United States Army Blues. Donc, dans le générique, on a vu Pierre Courdeck, je crois son nom, c'est l'acrobate que je parlais hier qui jouait le Patchwork Girl. Là-dedans, il joue le Tin Woodsman, il joue l'homme de fer en fait. La fille qui fait Dorothée ici, je pense pas que ce soit elle qu'on voit en ce moment, mais c'est elle qui jouait le personnage principal aussi dans le film d'hier, dans The Patchwork Girl, qui jouait Jujuba, ou je sais pas trop son nom, là, j'ai oublié. Encore une fois, vous l'aurez deviné, vous l'aurez compris, la musique ne fit pas du tout avec le film, c'est juste un background que je mets pour que ça soit moins ennuyant. Je vais essayer de la mettre un petit peu plus forte. Alors, fait qu'on a ici la création de l'épouvantail. C'est la première fois que je vois ça dans une adaptation du Magicien d'Oz, la création de l'épouvantail. C'est intéressant.
Contrairement au film d'hier, la copie est très laide. J'ai oublié de mentionner l'année, je crois que c'est 1914 ou 15. Comme celui d'hier, je crois. Peut-être un an plus tard. Googly goo. On est dans le romantisme très théâtral ici. Les grands mouvements, les grandes déclarations d'amour, non verbales évidemment. Le roi qui n'approuve pas du tout le choix du fils du jardinier. La musique qu'on écoute, c'est le US Army Blues, un album que j'ai trouvé sur freemusic.com, je crois. The lovers are surprised by King Cruel. Le roi cruel, King Cruel. T'avais-tu vraiment besoin d'une échelle pour descendre ce mur? On est mercredi aujourd'hui, on a enregistré hier mardi le... Ah oui, Always Love You. On a enregistré hier notre épisode du podcast qui traite de Wizard of Oz de 1939 et de Wiz de 1978. Moi et Steven, on parle des deux films, et c'est en cours de montage en ce moment. J'ai pris un petit break pour regarder le film, mais j'ai bien hâte de vous faire entendre ça. C'est fou quand même toutes les œuvres que ça a engendré, ces livres-là, ce premier livre-là et ses suites. C'est un univers quand même assez riche, mais jusqu'à date, j'ai pas été impressionné par les films que je regarde là cette semaine, les films des années 10. Là, je trouve ça intéressant quand même là, de regarder ça, mais je me demande s'ils réutilisent les mêmes costumes. C'est la même compagnie qui fait les films, mais j'ai pas remarqué si c'est exactement les mêmes costumes. Puis vu que certains acteurs reviennent, je suppose que... Oh, on a ici des Amérindiens. Ok, on vient de sauter, on vient de passer de l'épouvantail à Dorothée qui se fait enlever par la méchante sorcière. Et pourquoi tu pleures? C'est pas expliqué. Puis c'est elle la sorcière, c'est quand même curieux comme costume. Fait que c'est des Amérindiens qui vont donner vie à l'épouvantail ou... Je sais pas si c'est ça son vrai backstory dans l'histoire originale. Ça- Ils apparaissent, ils disparaissent. On se croirait dans le champ de rêve.
Bon, j'ai hâte qu'on relie toutes ces mini-histoires-là, le roi et sa princesse et l'épouvantail et Dorothée et tout ça. Désolé. On enregistrait tard hier, je me suis couché tard et j'ai pas beaucoup dormi. Ok. Ah, c'est la sorcière et Dorothée. La copie est très laide. Mombi, la sorcière. Fait que c'est ainsi qu'on relie les différentes histoires. Fait que lui qui est avec Dorothée, c'est l'amoureux, ça, c'est Pon. Oh, j'ai... Spaceborn Lover. Fait que pour la débarrasser de son amour, ils vont l'attacher. Congeler son cœur. J'ai pas grand chose à commenter dans le fond parce que c'est un peu comme les deux autres films que j'ai regardés cette semaine où c'est très théâtral et tout ça. Fait que j'ai rien de spécial à commenter. Je peux pas continuer à juste répéter les mêmes choses. Ben, on est dans la tradition théâtrale et tout ça. On voit des traces que la copie est vraiment mauvaise. Il y a le film est magané. Donc, c'est ça. Pour l'instant, c'est assez lent comme début. Je trouvais l'énergie plus intéressante dans le film d'hier. Au tout début, on veut dire, c'était plus. C'était déjà plus. Comment je dirais? Pas effervescent, mais pétillant. Il y avait quelque chose de plus fun dans l'attitude des personnages hier.
Est-ce que pour une fois, dans une adaptation du Magicien d'Oz, on voit les 4 sorcières en même temps? 2 en noir, 2 en blanc. Parce qu'on sait qu'il y a 4 sorcières selon les 4 points cardinaux. Oh. Et voilà une 5e genre de sorcière. Je vais essayer de retrouver le passage dans le livre, tout en continuant de regarder. Bon. Son cœur est congelé. Ce que ça dit dans le livre, j'ai cherché hier parce que je voulais savoir justement l'histoire des 4 sorcières. Qu'est-ce que L. Frank Baum dit dans son Magicien d'Oz. Glinda, à un moment donné dans le film. J'essaie de regarder le film en même temps. Glinda dit... je vais baisser la musique un peu. Ok. Dans le roman, Glinda dit... Il y avait 4 sorcières en tout dans le pays d'Oz. 2 vivent au nord et une au sud, et sont de bonnes sorcières. 2 vivent au nord et au sud, je veux dire. Elles sont de bonnes sorcières. Je sais que c'est vrai, je suis l'une de ces deux-là. Je ne peux donc pas me tromper. Celles qui habitaient à l'est et à l'ouest étaient vraiment de méchantes sorcières. Mais maintenant que vous en avez tué une, il ne reste plus qu'une méchante sorcière dans tout le pays d'Oz. Celle qui vit à l'ouest. Et donc... j'aurais dû attendre que la musique finisse avant de dire ça, mais bon... C'est cela. Il y a 4 sorcières en tout. Bon, le retour de cet âne cheval-là. On peut pas s'en débarrasser. Je pense qu'ils aimaient le costume. Je sais pas, ils avaient un certain intérêt pour le costume, je pense. Oh, quand même, des petits effets spéciaux de sorcières qui s'envolent. Bon, tu pourrais cadrer le visage, ça serait mieux. Mais c'est tellement laid comme costume. Hey boy. Fait que c'est un combat, ça? Phew. On est loin de... J'imagine s'il ferait une adaptation de Shrek en vraie personne avec un costume comme ça pour l'âne.
Je suis pas sûr encore si c'est un âne ou un cheval là-dedans, mais on va dire que c'est un âne. Et ça, c'est la fille avec son cœur de glace, qui ne s'intéresse plus à son amoureux. Et non, son cœur ne bat plus. C'est peut-être juste la copie, mais il est mal cadré. Même là, on devrait le voir, mais on voit juste sa main qui bouge, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le personnage de l'épouvantail qui fait qu'on ça fascine autant les gens. Pourquoi est-ce qu'il c'est le personnage qui revient qui revient tout le temps dans ces films-là. Puis je veux dire, dans chacune des adaptations, ça reste celui auquel on s'attache le plus. Je sais pas pourquoi. C'est un peu effrayant son maquillage. Ses yeux surtout. Là. J'espérais qu'on le revoie, mais si on le revoit pas, dans le plan d'avant, on a vu un sentier sur lequel marchait la sorcière, puis je pense qu'il y avait des traces de véhicules. Euh, Fait qu'il y a des traces de véhicules sur les sentiers de Oz. Quoi qu'il y a des champs avec du maïs, fait qu'ils doivent bien avoir des machines pour semer, là, tu sais. C'était pas trop compliqué pour l'actrice qui faisait la princesse Gloria d'avoir juste l'air de se foutre de tout.
Ça ne demande pas un grand talent d'actrice. Encore toi. C'est comme si on voyait pas le trou ou sa gorge, ou ce que l'acteur peut voir. Sergeant First Class Graham Breedlove on the trumpet. Master Sergeant Matt Neese to the composition and also the trombone solo. Il y a toujours dans les films du Magicien d'Oz une scène où l'épouvantail va se faire vider de sa paille. Oh. Désolé. Toujours une scène où il va se faire vider de sa paille, ça reste que c'est un effet qui est assez facile, mais quand même tout le temps le fun à voir, tu sais. Elle veut rien savoir de toi, mon cher. Puis ça, c'est qui, ça? Button Bright. Non, la copie est vraiment pas belle. Là, c'est mal cadré, tu sais, on voit pas le haut des têtes. Les têtes sont coupées, puis c'est pas. Je pense pas que c'est supposé être comme ça. C'est juste une très mauvaise copie qui vient de sur archive.org et. Dommage. Je sais pas si il y a possibilité un jour que le film soit restauré. Merci de la précision. Mais comme je disais hier, peu importe le fait que le film soit mauvais en tant que tel, pour l'instant, je le trouve pas super passionnant. C'est pour ça que j'aurais pas de bailler aussi. Mais au-delà de ça, comme je disais hier, ça fait partie de l'histoire humaine maintenant. Quand on voit un film de plus de 100 ans, on est la première génération. Les premières générations pour avoir des films de plus de 100 ans, tu sais. Les premiers humains qui peuvent se permettre, qui peuvent voir d'autres êtres humains bouger et comme ça sur film, tu sais, 100 ans avant, tu sais, fait que et plus, fait que ça reste historique. Comme je disais hier, chaque millimètre de film devrait être conservé précieusement et ça devient des artefacts qui sont importants au niveau social et culturel et tout ça. Juste au niveau humain, d'avoir des autres humains bouger. On est encore dans le coma. Je suis désolé, je voulais pas bailler tout le long. J'ai besoin de café. Mais c'est ça, on est dans le cabotinage beaucoup. Les histoires avancent pas. Là. On a besoin de remplir du temps, puis d'amuser les enfants, je suppose. J'essaie de m'imaginer voir ce film-là en 1915 avec la copie parfaite. À quel point l'image... je me demande tout le temps à quel point l'image de ces films-là était meilleure. Tu sais, on n'a pas vraiment idée de... À moins d'avoir une belle copie restaurée d'un film. Mais tu sais, même, j'ai jamais vraiment vu de belle copie restaurée d'un film des années 10. Je sais pas à l'époque à quel point l'image devait être si bonne que ça. Je sais pas. Est-ce que les projecteurs étaient bons? Est-ce que tout ça, tu sais, je sais pas. Parce que dans cette copie-là, en tout cas, on perd beaucoup de détails. Là. Oh, l'homme de fer a son propre château. En fer. Fait que ça, c'est ça. C'est ce que j'ai... D'après le générique, c'est le même gars qui faisait la Patchwork Girl hier, le même acteur, qui est un acrobate français.
J'espère que là, en tant que Tin Man, il va pas se mettre à faire des pirouettes tout le temps. Là. Mais s'ils l'ont pris pour le rôle, c'est qu'il y a sûrement une raison. Drôle de costume quand même d'avoir ces genres de trucs circulaires là, ou sur le côté des cuisses, ou les genoux. Puis ses coudes aussi. Non, c'est pas super beau. Ses genoux, là, ces trucs, là, c'est vraiment pas. Son costume est laid. Puis dans mon livre, il y a des illustrations, puis je pense que c'est des illustrations qui datent des années du temps que le roman a été écrit, en 1900. D'après Wikipédia, là, j'ai checké un peu le dessinateur. Puis quand on regarde l'homme de fer, je vais essayer de trouver une image. L'homme de fer n'a pas de chapeau comme ça, voyons, Ah, je cherche le mot. Une passoire, pas une passoire, Ah! Un entonnoir. Et je vais vous montrer une image de l'homme de fer et... Merde, je vois pas ce que je fais. Ah, ici. Je sais pas si vous voyez la tête. Parce que je vois pas du tout. Mais c'est ça, il a la tête ronde seulement, il n'y a pas de chapeau. Et, je sais pas quand il a commencé à lui donner un chapeau. Je pense que vous constatez que je m'emmerde pas mal là, durant le film. Je vais le continuer. Là. J'ai pas, je vais me rendre jusqu'à la fin parce que c'était mon engagement, mais je suis vraiment pas intéressé par ce qui se passe. En tout cas, il y a une petite demi-heure de passé, là, fait que ça avance. J'ai comme plus hâte d'aller continuer le montage de l'épisode d'hier. Bon, à transformer le fils du jardinier en kangourou. C'est tout ça que j'ai bien compris? Je me demande si L. Frank Baum n'était pas un Australien, parce que Oz, on parle tout le temps des... Oz, c'est comme le surnom de l'Australie, c'est comme l'autre nom qu'on donne, puis... J'ai pas l'impression, je pense que c'est un Américain, mais peut-être que je me trompe. Ouais, je pense qu'il réutilise des costumes des autres films qu'on a vus. Le lion, c'est probablement le même costume qu'on a vu dans les deux derniers films. Puis ça, on l'a vu aussi, là, le Goop, je pense que ça s'appelait, ou quelque chose comme ça. Zoop, ou... Je reconnais ce costume-là du film d'hier. Ils ont de la misère à cadrer leur action. Les actions souvent se passent à gauche ou à droite de l'écran. Le centre reste vide, puis c'est plate, c'est juste... Ouais. J'aime pas son truc autour de la tête. Une genre de barbe. Non, c'est pas vraiment une barbe, mais c'est lettre. Comme dans les autres films, c'est comme plus une série de vignettes de situations cocasses et de... euh, j'allais dire du vaudeville, c'est pas tout à fait ça, mais c'est du slapstick, là, c'est du cabotinage et... D'accord. Et c'est ça, non, j'en reste tout le temps là, mais c'est vraiment juste pour amuser les enfants, j'arrive pas à...
sais, y a pas... L'histoire avance pas, ça pourrait être résumé en 5 minutes, cette histoire-là. Donc, on nous montre différents animaux, différentes créatures, un kangourou, un ci, un ça, tu sais. Et... mais c'est tellement basic et pas si le fun que ça. J'apprécie quand même les extérieurs, là, en ce moment, on voit les animaux sur... pas les animaux, mais les personnages sur un radeau et... tu vois, on voit que c'est pas en studio, ça a vraiment été fait comme ça. Ça a vraiment été fait sur un étendue d'eau. Au moins, ils faisaient l'effort de sortir du studio puis d'aller filmer ailleurs, là, dans les forêts et tout ça. Et avec tout ce maquillage-là, t'as pas vraiment envie de tomber à l'eau. Ouais, c'est pas très creux. Hein. Une scène sous-marine. Ben, on voit que c'est un genre d'aquarium qui a été placé devant la caméra, probablement, entre la caméra et l'acteur. Avec un faux genre de... C'est quoi ça? C'est un requin... Pourquoi il nous parlait à la caméra? C'est tellement cabotin, là. Une sirène avec un parapluie. Ouais, parce que c'est très utile, le parapluie sous l'eau. Ah, mais ses yeux, là, c'est vraiment freakant, le gars, là. Cet épouvantail-là pourrait être dans un film d'horreur, sérieux. Pas très beau, ce faux oiseau-là. Oh. En tout cas, je donne un petit... un genre de B+, pour l'effort, là. Ils font des efforts pour faire des effets spéciaux. Hey, le costume du Tin Man est vraiment laid, je me le répète, là. Mais... gros corbeau. Mais c'est quasiment mieux que dans The Wiz de 1978, parce que les corbeaux dans ce film-là étaient vraiment laids aussi. Et lui, en tout cas, il a plus l'air d'un corbeau, là. Ah bon, ça danse. Je repense au titre qui s'appelle His Majestic ou His Majesty the Scarecrow of Oz. J'imagine mal le Scarecrow devenir
un souverain, là, devenir le, genre, peut-être pas le roi de Oz, parce que, en tout cas, ça devient sa majesté, le Scarecrow. Mais, pour l'instant, il n'a rien de majestueux. Là. Fait qu'on a des chevaux qui se battent ou des ânes, on a des... là, ici, on a une vache ou un bœuf, kangourou, un corbeau. Ben, bien sûr, on s'assoit sur le Scarecrow. C'est un vrai zoo. Et on voit pas grand chose, la copie est pas bonne, fait que. Hmm. Son costume est vraiment cheap à l'homme de fer, je me répète encore, mais c'est tellement clair que c'est fait en caoutchouc, là, que c'est fait en tissu ou quelconque, ou aucun effort a été fait pour essayer de faire un semblant de métal. Le mur d'eau. Hmm. Juste la manière qu'on tourne la caméra, on crée une impression. Ça fait penser à la clôture qui montait à la verticale hier aussi dans le film. Ben, l'effet est quand même assez réussi là, tu sais, pour un film de cette époque-là et pour les enfants. Je veux dire, tu te rends pas vraiment compte que c'est la caméra qui tourne, mais ouais, ça marche un peu. Mais ça me donne le goût d'aller à la pêche, là, d'aller sur un lac, puis en été, là. C'est fou. Tranche de vie. Puis ça me réveille tout le temps, toujours pas plus, là. Je m'endors. Mais je pense qu'il reste 20 minutes, pas plus. Parce que je regarde ces films-là, je regarde beaucoup le décor. Là. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir, mais je regarde le background, je regarde les... tu sais, ça m'intéresse. Je suis tout le temps fasciné par l'époque, puis si je pouvais retourner dans le temps, j'irais voir un peu comment c'était cette époque-là. J'y pense, puis tu sais, mes grands-parents étaient pas nés. Euh, mes deux grands-parents qui me restent, qui sont encore vivants, qui sont du côté de ma mère, étaient tous les deux encore
n'était rien encore à cette époque-là. Il allait naître genre 15 ans après ce film-là, ou 13-14 ans après ce film-là. Fait que, c'est fou juste de penser à ça. Il y a beaucoup de choses que je connais, beaucoup d'endroits même qui n'existaient pas. En fait, le chalet de mes grands-parents, le chalet où j'aimerais aller à la pêche, le film me fait penser à la pêche. Et ce chalet-là n'existait pas. L'endroit même existait. Je veux dire, l'endroit, le lieu existait, mais c'était pas défriché. Juste de penser à ça, c'est fou. En tout cas, peu importe. C'est les impressions que ça me fait quand je regarde un vieux film de ces années-là. Je pense à toutes sortes de trucs. Fait qu'on va rencontrer le magicien d'Oz. J'ai pas l'impression que c'est un magicien qu'on a vu dans les autres films, que c'est le même. Peut-être que oui, là. Ça m'a pas marqué mon esprit tant que ça. Il y a déjà un gros blanc de mémoire par rapport à la version 1910 là, que j'ai regardé lundi. Je me souviens de plus grand-chose en fait. Ce que je me souviens surtout du film d'hier, c'est la créature qui ressemblait à un gros chat, mais tout rectangulaire. Là. Le. Comment ça s'appelait déjà? Ah, j'ai oublié le nom. Fait que c'est pas plus prestigieux que ça, Wizard of Oz. T'as ton petit attelage, là, ta petite boîte en bois, puis c'est marqué Wizard of Oz dessus, puis c'est ça. Et tout ce qu'on vient de voir là, ça a servi à quoi en fait de rentrer par en haut et de sortir par là et. Ah, ok, de se sauver de la sorcière, d'accord. D'accord, d'accord. Le lion n'a pas bougé depuis tantôt. Je l'ai déjà dit, mais à côté de tout ça, la version de 1939, là, ça a l'air à du Lord of the Ring. Là, ça a l'air. J'imagine que pour les gens qui avaient, mettons, vu ces versions-là quand ils étaient jeunes, quand ils ont vu en 39, 25 ans plus tard, la version de 39, donc ça a dû être ça a dû être un choc. Probablement qu'ils étaient attachés par nostalgie à ces vieilles versions-là, qu'ils pouvaient même plus revoir. Là, ils avaient peut-être un vague souvenir de ça. Mais côté effets spéciaux puis tout, là, c'était tellement une coche, 10 coches au-dessus, là, le film de 39, que ça a tellement dû être un choc pour les gens qui sont allés voir le film en salle. C'est tellement pas pratique pour le magicien d'os de se faire tirer par cette créature-là.
Prochaine fois, je vais essayer d'être plus réveillé quand je vais faire un film. Euh, demain, je sais pas quel film que je fais demain exactement. Je voudrais finir vendredi avec Le Magicien d'Oz de 1925 avec Oliver Hardy. Oliver Hardy. Hardy de Laurel et Hardy. Quand je dis Laurel et Hardy, c'est comme plus facile à dire Hardy. What? Sandwiches. What the fuck? Puis un jour, ben, quelqu'un risque de la faire sortir, puis un peu comme un génie. Ok, ça me prend par surprise un peu, puis je trouve ça le fun. Quoique je verrais pas ça dans une adaptation sérieuse, mais je trouve l'idée amusante dans cette version-là. Désolé. Je vais me rasseoir autrement. Aïe aïe aïe. C'est-tu Homer Simpson ou ben Peter Griffin qui regarde la TV puis qui fait boring? Un kangourou. Skippy, Skippy. Notre ami le kangourou. Oh, des vrais chevaux! Ça fait du bien. Ils doivent être morts de rire, les vrais chevaux, en voyant le kangourou. Pauvres humains. Je pense que Steven, ben pour ceux qui... tout le monde écoute tout le monde écoute notre podcast. Si vous êtes sur la chaîne YouTube, j'imagine que vous écoutez le podcast. Steven, le co-animateur, est un peu découragé que je regarde tout ça, tous ces films-là, puis que je pense peut-être lire le roman. Je trouve un petit peu trop obsédé par le Magicien d'Oz en ce moment. C'est peut-être de l'obsession, c'est peut-être... En général, quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié, dans le sens où si je décide de regarder... Quand j'ai décidé de regarder les James Bond, à un moment donné, pour la première fois en 2012, en un mois et demi, je les ai tous regardés, tous les films de James Bond. Je décide quelque chose, je le fais au complet. Là. Je pars du début, puis je commence je fais au complet. Comme quand j'ai voulu regarder Doctor Who, j'ai commencé la série de 1963. Je me suis pas rendu loin, je me suis rendu jusqu'à la deuxième saison, je pense, ou troisième, puis j'ai arrêté. J'étais encore dans avec le premier Docteur, mais c'est juste trop long. Là. J'ai pas regardé les plus récents. Bon, il y a une grosse scène de combat final là, qui m'intéresse plus ou moins, mais en tout cas, au moins il y a de l'action. Les soldats, on dirait quasiment les soldats de Monty Python and the Holy Grail. Désolé. Non, Lyon, t'arriveras pas à monter.
C'est qu'il a l'air d'un clown, l'homme de fer. Puis l'épouvantail continue d'être assez creepy, là. Donc, l'épouvantail est devenu roi. Ce que le titre annonçait, puis que j'arrivais difficilement à croire, mais bon. Pauvre lion. Oh, oh, oh. Que c'est cabotin, que c'est drôle. Oh, 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 oh. Il a de la misère à marcher, votre roi. Pourquoi tu la sortirais de la boîte? D'accord. Ouais, j'ai dit assez hâte que ça achève. Là, il doit rester quoi, 3 4 minutes à peu près? Hmm. Bon.
Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Yes! C'est fini! Youpi! Oh, que je m'endormais là à la fin. Ah! Je pense que c'est le pire des trois jusqu'à date. Il y avait du bon, il y avait du mauvais, du bon dans le genre... Qu'est-ce qu'il y avait de bon? Pas grand-chose, en fait. Non, ben vous l'avez vu, on pas besoin de le résumer. Demain, je sais pas ce que ça va être. Comme j'ai dit, je vais vérifier. Je crois que vendredi, ça va être celui de 925 qui dure 1h30. Je l'ai déjà vu, puis ça me dérange pas de le revoir. Il y a des moments assez intéressants. Fait que c'est ça, dans le fond, merci beaucoup de regarder et on se reparle très très bientôt. Le podcast Wizard of Oz vs The Wiz devrait sortir aujourd'hui, mercredi 2 décembre, alors surveillez ça. Bye!